ville, une légende sinistre commençait à prendre racine, chuchotée dans les ruelles sombres et les cafés faiblement éclairés. C'était l'histoire de la Vespa fantôme, un scooter d'un verre délavé qui entrait les rues pavées après la tombée de la nuit. Personne ne savait d'où elle venait, ni pourquoi elle errait seule, son moteur vrombissant dans le silence nocturne. La simple évocation de son nom suffisait à glacer le sang. Bientôt, la peur s'installa si profondément que le passage de n'importe quel scooter provoquait des sursauts et des regards inquiets. Les habitants se barricadaient chez eux, laissant les rues désertes au spectre motorisé, dont la présence invisible pesait sur la ville comme un linceul. Maria, une adolescente à l'esprit vif et au rationalisme à toute épreuve, balayait ces histoires d'un revers de main. Pour elle, les fantômes et les légendes urbaines n'étaient que des contes pour enfants crédules. Vêtue de sa veste en jean fétiche et de son pantalon noir, elle était déterminée à prouver que cette histoire de Vespa fantôme n'était rien de plus qu'une supercherie bien montée ou une simple hallucination collective. Une nuit, alors que la lune était à peine visible derrière un voile de nuages, elle décida qu'il était temps d'agir. Bravant les avertissements de ses amis et la peur palpable qui régnait en ville, elle se mit en route, son scepticisme comme seule armure, bien décidée à démasquer le mystère une bonne fois pour toutes. Elle choisit la grande place de la ville comme point d'observation, un carrefour où, selon la rumeur, la Vespa apparaissait le plus souvent. Les minutes s'étirèrent, longues et silencieuses, chaque craquement de branches ou bruissement de feuilles la faisant sursauter. Puis, alors que l'horloge de l'église sonnait les 12 coups de minuit, un son lointain brisa le silence. Un vrombissement de moteur, faible d'abord, puis de plus en plus distinct. Un phare solitaire perça l'obscurité, se rapprochant inexorablement. La Vespa verte, son chrome usé scintillant sous la lueur blafarde, apparut au coin de la rue et glissa silencieusement sur les pavés. Sans pilote, elle s'arrêta net, juste devant Maria, son phare clignotant de manière erratique, illuminant son visage figé par la terreur. Le scepticisme de Maria vola en éclats, remplacé par une peur primitive et glaciale. Le moteur de la Vespa rugit soudainement, un cri métallique qui déchira la nuit. Puis, aussi vite qu'elle était apparue, elle pivota et fila dans une ruelle obscure, son bruit de moteur s'estompant dans l'écho des rues vides. Maria resta seule sur la place, le corps tremblant de façon incontrôlable. Le silence retomba, plus lourd et plus menaçant qu'auparavant. Sa conviction de jeune rationaliste avait été brisée, laissant place à une certitude terrifiante. Certaines légendes, aussi folles soient-elles, sont bien réelles.